concomitamment à l'arrivée du président de la République pour l'inauguration donc du salon de l'agriculture. Nous avons eu donc des rassemblements d'agriculteurs qui ont essayé de s'approcher au plus près de la zone d'inauguration pour la perturber, voire pour l'empêcher, puisque on avait entendu des propos tenus qui visaient à empêcher le président de la République de tenir cette cérémonie d'inauguration, voire de le chasser du salon. Donc évidemment, j'ai immédiatement donné instruction aux forces de l'ordre qui étaient présentes à l'intérieur du salon, à la fois en tenue civile et en tenue en uniforme, donc de bloquer ces groupes de manifestants de manière à ce qu'ils ne puissent pas approcher au plus près de la zone d'inauguration. C'est ce qui s'est passé ce matin, donc je tiens évidemment à remercier les forces de l'ordre pour leur grande réactivité, puisqu'elles se sont immédiatement déployées pour maintenir la zone de l'inauguration, donc sans manifestants. Donc à l'occasion de ces mouvements des forces de l'ordre, je déplore évidemment la violence dont ont fait preuve certains de ces manifestants contre les policiers et les gendarmes mobiles qui étaient mobilisés pour les maintenir à distance. Ce soir, donc, je déplore quand même 8 blessés, dont 2 un peu plus sérieusement touchés. Et nous avons, dans ce cadre-là, procédé à 6 interpellations, dont 3 pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Donc voilà, donc par la suite, le président évidemment a pu inaugurer le salon de l'agriculture et puis poursuivre sa déambulation qui se poursuit d'ailleurs jusqu'à maintenant, puisqu'au moment où je vous parle, le président est toujours évidemment présent sur le salon et nous avons pu assurer sa sécurité. Je dois dire que non loin du hall 4, nous avons dû tenir à distance un certain nombre de manifestants de la coordination rurale, auxquels nous avons empêché d'accéder au hall 4, de manière à ce qu'ils ne viennent pas, comme ils l'avaient fait le matin, perturber à nouveau la déambulation du président de la République à l'occasion du salon. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je veux aujourd'hui saluer la grande réactivité des forces de l'ordre placées sous mon autorité qui sont intervenues comme nous le demande le ministre de l'Intérieur dans le cadre de ce mouvement agricole, donc avec à la fois beaucoup de retenue mais beaucoup de fermeté quand il y a des violences qui sont commises. Et ce matin, je déplore que ça a été le cas contre les forces de sécurité intérieure. On a vu des mouvements de poussée contre mes effectifs, des coups qui ont été échangés et je déplore l'utilisation de cette violence. On a pu voir ce matin finalement que cette violence n'est pas l'apanage que des mouvements d'extrême gauche et je le regrette vraiment et on a pu évidemment juguler ces poussées et faire en sorte que l'inauguration ait lieu. Mais il y a des moments c'était extrêmement tendu et j'ai dû faire rentrer un certain nombre de forces de sécurité en tenue pour pouvoir contenir ces manifestants qui étaient 300-400. On n'était pas évidemment sur un nombre important, mais avec beaucoup d'engagement et beaucoup de volonté de perturber et d'empêcher le déroulement de la cérémonie d'inauguration du salon. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Il y a le profil des interpellations. D'abord, vous savez, le salon de l'agriculture, on est en milieu fermé, donc les instructions que j'ai passées et qui s'inscrivent d'ailleurs dans le cadre de la doctrine qu'a souhaité le ministre de l'Intérieur pour la gestion d'une manière générale de cette crise agricole, c'est d'avoir évidemment beaucoup de retenue, a fortiori quand on est en milieu fermé, donc on ne fait pas usage de gaz lacrymogène et donc c'est ce qui a été fait ce matin. Nos fonctionnaires de police et nos militaires de la gendarmerie donc, ont empêché les manifestants de s'approcher au plus près en faisant tout simplement rempart de leur corps, en utilisant évidemment leur bouclier. Il n'y a pas eu d'usage de gaz lacrymogène, modulo à une exception près où un gendarme mobile a été projeté au sol, pris à partie, et pour se dégager, il a fait usage, mais très brièvement, d'une gazeuse à main, et c'est le seul cas d'ailleurs qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, mais c'est le seul cas, et évidemment cet usage était aujourd'hui totalement proscrit. Quelle était la nature des 6 interpellations? Est-ce que ils sont tous les 6 de la coordination rurale? Le profil, pardon. Je n'ai pas le détail de l'appartenance syndicale des manifestants. Ce matin, on avait des manifestants appartenant aux organisations syndicales qui étaient manifestement très, très remontés. Encore une fois, c'était une minorité. Le reste de la déambulation s'est bien passé, puisque ce sont les mêmes qui, à chaque fois, suivaient cette déambulation et essayaient d'invectiver le président de la République. C'est ces 300-400 personnes qui, systématiquement, le suivaient pour l'invectiver. Et nous les avons ensuite tenus à distance. Donc voilà, il y avait évidemment ceux qui ont été les plus déterminés et qui sont restés à vouloir approcher au plus près le président. C'était des membres de la coordination rurale, donc que nous avons maintenus
en dehors du hall 4. J'ai entendu sur une chaîne d'information en continu une des vice-présidentes de ce mouvement dénoncer le fait qu'elle était maintenue en dehors. Mais il était évident que je n'allais pas laisser rentrer 300 militants de la coordination rurale pour venir à nouveau au contact du président de la République. Le salon de l'agriculture, c'est la fête des agriculteurs, c'est la fête de l'agriculture. Et ce n'est pas un endroit où on vient perturber, où on vient s'en prendre à une autorité publique, à des stands. Ce matin, nous avons empêché la dégradation d'un certain nombre de stands, je tiens à le dire. Le stand de l'Union européenne a été attaqué, nous l'avons défendu. Et il n'a pas été dégradé, mais il l'aurait été. Donc voilà, le salon de l'agriculture, c'est un moment de fête. Ce n'est pas un endroit où on vient revendiquer de manière violente. Et donc c'est pour ça que j'ai empêché les 300 militants de la coordination rurale de venir rejoindre cet après-midi le hall 4. C'est quelque chose qu'a dénoncé la vice-présidente, mais j'assume totalement cette décision.